Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Adobe Illustrator dans lequel on verra comment appliquer les dégradés de couleur à une forme. Alors on verra dans ce tutoriel en détail comment manipuler les dégradés de couleur, les différents types de dégradés de couleur. Et pour ça, je vous ai préparé déjà ce document A4, d'accord? Et j'ai dessiné aussi cette barre appelée annotateur de dégradés de couleur. C'est une barre qui permet de manipuler tous les différents paramètres des dégradés de couleur qu'on verra en détail. Alors sans tarder, je commence par dessiner un rectangle, d'accord, sur lequel on va appliquer nos différents types de dégradés de couleur. Maintenant, je cherche à appliquer un dégradé de couleur à mon rectangle. Alors, remarquez qu'il existe dans la barre d'outils un outil dédié appelé outil dégradé, accessible via le raccourci G, gradient, d'accord? Et c'est un outil qui permet de créer des mélanges progressifs entre couleurs. Alors, si je choisis cet outil, que je clique ou bien je clique et je glisse, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il fallait commencer tout d'abord par choisir le type de dégradé à appliquer. Où est-ce que je peux trouver le type de dégradé à appliquer? Il est accessible via la barre de contrôle une fois l'outil bien sûr est sélectionné. Alors si je reviens à l'outil sélection, il disparaît. Si je choisis l'outil dégradé, le type de dégradé apparaît. Il est aussi possible de sélectionner le type de dégradé à partir de panneaux de propriétés. Remarquez donc une fois bien sûr l'outil sélectionné toujours. Alors je vais cliquer dans la barre d'outils sur le premier dégradé, c'est le dégradé linéaire. Alors j'obtiens ici un dégradé par défaut de blanc, remarquez ici le petit rang, de blanc vers le noir, de l'autre extrémité, d'accord? J'ai ici dans cette barre qui s'appelle, comme j'ai dit, annotateur de dégradé de couleur, il est accessible via le menu affichage. Dans affichage, il est affiché, donc il me propose de le masquer. Masquer l'annotateur de dégradé de couleur, moi je cherche, bien sûr, j'ai intérêt à l'afficher, donc je le laisse. D'accord? Alors maintenant, on va expliquer en détail cet annotateur ou bien cette barre. Dans les deux extrémités, j'ai un rang en noir, remarquez ici, et dans l'autre extrémité, j'ai un carré en noir. D'accord? Alors on commence par le petit rang. Si je survole, pardon, le petit rang noir, je reçois cette flèche qui permet de déplacer, alors, commande Z pour annuler, et ça permet, comme j'ai dit, de déplacer mon dégradé. D'accord? Alors, commande Z pour annuler. Voilà, je reviens à l'état initial. Donc, j'ai dit, donc move, j'ai cité ici move, ça permet de faire bouger mon dégradé. De l'autre côté, donc le carré en noir ici, celui-là, si je survole, je reçois donc cette forme de petit carré, donc avec des pointillés, d'accord? Donc, ça permet d'agrandir ou de réduire la taille de mon dégradé dans les deux sens. Voilà. Ok, donc je reviens à l'état initial toujours. Encore si je passe à côté, donc à droite, je reçois cette forme de flèche circulaire avec le plus et ça permet de faire la rotation de mon dégradé. Donc remarquez la rotation. Voilà. Ok. Alors, commande Z pour revenir à l'état initial. Je peux appliquer une rotation de 45 degrés ou bien de 90 si j'appuie sur Shift. D'accord? Remarquez 45. Et puis maintenant, j'ai 90. Commande Z pour revenir toujours à l'état initial. Donc, on a fini avec ce petit rond noir et ce petit carré. Je répète, en cliquant ici, je peux faire bouger mon dégradé en entier. En cliquant sur le carré en noir, je peux élargir le dégradé. D'accord? Commande Z pour annuler. Et en cliquant à l'extérieur avec une petite rotation, je peux faire une rotation d'un angle donné. Commande Z pour annuler pour mon dégradé. Voilà. Maintenant, pour changer les couleurs. Remarquez que j'ai ici deux rangs. Un rang en blanc, ça représente la première couleur. Et un rang en noir, ça représente la deuxième couleur. Lorsque je survole un point de couleur, remarquez, le curseur change en main grise. D'accord? Pareil, si je viens ici pour le losange, on verra à quoi ça sert. Et pareil aussi pour la deuxième couleur.
Alors pour sélectionner la première couleur, j'ai dit je clique et maintenant je peux modifier la couleur de plusieurs manières. Je peux à partir de la barre de contrôle choisir la couleur désirée. Je peux cliquer ici dans la barre d'outils et choisir encore une couleur différente, du vert par exemple. OK. Je peux aussi venir dans le panneau propriétés et cliquer sur fond pour modifier la couleur. Je peux dans les nuanciers, le panneau des nuanciers, choisir la couleur. Quoi d'autre? Alors, est-ce qu'il y a un autre moyen? Oui, mais le moyen le plus rapide, c'est de faire double-clic. Cela permet d'afficher directement donc cette palette donc de couleurs, le panneau des couleurs. Et je peux changer plusieurs paramètres pour la couleur en cours. Ou bien à partir de panneaux des nuanciers. Donc, inutile d'aller chercher dans les panneaux. Double-clic, je pense, c'est beaucoup rapide et ça permet d'accéder directement au panneau couleur et au panneau des nuanciers. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre moyen de choisir une couleur via la pipette? Oui, bien sûr. Alors, si je dessine un autre rectangle et que je choisis une couleur de remplissage du vert, par exemple, OK, c'est bon. Je reviens à mon dégradé, je clique. J'active le dégradé ici, d'accord. Je choisis la couleur, double-clic et je choisis l'outil pipette. Maintenant, je peux sélectionner la couleur désirée. Alors attention, c'est pas possible de choisir l'outil directement sans activer l'outil dégradé et de choisir pipette, ça va prendre la couleur de remplissage et non pas de dégradé. Voilà. Commande Z, je retourne à l'état précédent. Voilà. J'active encore le dégradé. Autre chose, je peux venir changer la deuxième couleur en faisant double-clic, voilà, et en choisissant une couleur, voilà, c'est là par exemple. OK. Alors, passons maintenant au petit losange. Alors, ce petit losange, en le déplaçant à gauche ou à droite, ça permet de faire dominer une couleur par rapport à autre. Alors, par défaut, il est centré, il répartit les couleurs à gauche et à droite. Mais si vous glissez à gauche ou à droite sous le losange, une couleur domine par rapport à autre. D'accord? Voilà, donc j'essaye de le mettre à nouveau au centre. Alors, on a vu jusqu'à maintenant les deux rangs qui permettent de choisir la couleur de départ et d'arrivée. Alors maintenant, une autre question. Est-ce qu'il est possible d'ajouter une autre étape de couleur? Oui, bien sûr. Alors pour cela, il suffit d'aller au-dessous de la barre. Lorsque la flèche grise avec le plus apparaît, vous pouvez cliquer et vous créez une autre étape ou bien une autre troisième couleur. Alors maintenant, une fois sélectionné, je peux venir faire double-clic ici et choisir la couleur désirée pour cette étape. Voilà. Et pareil encore, entre deux couleurs, un losange apparaît qui permet de changer la distance d'effet d'une couleur. Et avec ça, je pense qu'on a fini avec tous les éléments de la barre annotateur de dégradé. Je répète, donc ce petit rond noir, ça permet de faire bouger tout le dégradé. De l'autre côté, ce petit carré, ça permet de bouger ou bien d'étendre le dégradé. Ici, je peux faire la rotation de mon dégradé à un angle donné. Les deux petits ronds, ça permet de définir les couleurs de départ et d'arrivée. Le losange, ça permet de jouer sur la portée de la couleur dans le dégradé. Et le petit plus, ici, c'est pour ajouter une couleur à mon dégradé. Autre chose, il est possible de modifier le dégradé une fois bien sûr sélectionné en faisant ce mouvement. Vous pouvez cliquer et glisser dans une direction pour changer la direction de votre dégradé. Alors là, vous êtes libre de jouer sur la direction, la distance et tout ça. Donc, et j'ai déjà expliqué, c'est pour ça que j'ai commencé par expliquer tous les éléments de la barre annotateur de dégradé de couleur. Alors maintenant, c'est le moment de passer au deuxième type, le type radial. Alors une fois toujours l'outil sélectionné, je peux cliquer ici pour changer le dégradé. Alors j'ai un dégradé radial, donc de 3 couleurs. Pareil, je peux cliquer et glisser pour étendre mon dégradé. Je peux jouer sur l'emplacement de chaque couleur. Je peux jouer via le losange sur la portée de chaque couleur. Remarquez ici que j'ai mon cercle noir qui se trouve ici, donc je peux à partir de là, de ce petit
carré ou bien à partir de ce petit rang, je peux jouer sur donc la distance de mon dégradé. Autre chose, j'ai ici un petit rond noir, ça permet de changer la forme de cercle et d'avoir une forme d'ellipse. Ok. Je peux glisser ce petit rond noir ici dans cette barre à une direction volue pour avoir cet effet. D'accord. Voilà. Donc, avec ça, je pense, on a expliqué tous les éléments nécessaires pour manipuler. Voilà. OK. Pour manipuler le dégradé radial. Et pareil, je peux cliquer et glisser pour définir à nouveau mon dégradé radial. Voilà. Il est temps maintenant de passer au troisième type, c'est la forme libre. Alors, je clique sur l'icône correspondante. Voilà, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici 4 rangs, c'est-à-dire 4 couleurs. Je peux choisir une couleur et venir, ou bien double-clic directement et définir la couleur voulue. Je peux faire bouger ma couleur. Alors attention, alors là remarquez le curseur. Alors là faites attention, je suis en train de jouer avec le format ligne des dégradés de forme libre. Je retourne au format point. Maintenant je n'ai que des points que je peux bouger. Alors à chaque point apparaît donc ce petit rond noir qui permet bien sûr encore d'élargir le dégradé. Ok, je peux faire double-clic pour changer la couleur. C'est bon. Pareil, je clique ici, double-clic, une autre couleur. Je clique ici, double-clic, une autre couleur. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'ajouter une cinquième couleur? Oui, bien sûr. Alors, remarquez, à l'endroit voulu, remarquez le plus qui permet d'ajouter une couleur. Je clique et maintenant, je n'ai qu'à faire double-clic sur le rang pour modifier la couleur. Alors, voilà. Maintenant, essayons de voir l'outil dégradé de forme, mais avec l'outil ligne. Alors, une fois que je choisis l'outil ligne, je peux définir une ligne comme l'outil plume pour les différents points de mon dégradé. Alors, je clique. Remarquez que je peux cliquer une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Et je peux revenir. Alors, échappe pour annuler les points. OK. Et je peux venir sélectionner un point et choisir la couleur voulue. Donc, double-clic. Je peux choisir du bleu. Double-clic ici. Et je peux choisir, voyons, cette couleur. Voilà. Voilà, donc avec ça, on a fini avec les dégradés de couleurs. On a vu comment manipuler les trois types des dégradés linéaires, radial, forme libre. Et aussi l'annotateur de dégradés de couleurs qui permet de jouer sur les différents paramètres d'un dégradé. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.